Bah, je voudrais que tu serres la main de... C'est quoi votre prénom? Rory Imitation Co. Rory est le capitaine de cette chaîne YouTube. Il va nous la faire visiter, il nous montrera sa toute dernière vidéo anniversaire spécial 3 ans et tu pourras voir de tes propres yeux l'imitateur moyen faire ce qu'il fait le mieux. Pourquoi il faut que je vois ça? Tu me remercieras pendant ta nuit de noces. Chers amis internautes, je sais que vous m'aurez tous envie de continuer la vidéo best-of imitation de Rory, mais je sais aussi que je dois m'excuser pour tout le mal que j'ai pu faire. Comme Dieu donnait Mbalambala, je tenais à m'excuser de toutes les saloperies que j'ai pu dire envers Kyle et la communauté juive. Et je vous emmerde, chers collègues! Je vous emmerde et je rentre à ma maison! Va te faire foutre, gros lard! J'accepterai même pas tes excuses, parce que t'y connais rien sur les juifs d'abord! Oui, putain, c'est vrai, Cartman, tu pourrais faire un effort quand même! Oh mon Dieu! Ils ont tué Kenny! Espèce d'enfoiré! Eric, je rêve où tu viens de poser ta pêche sur mon bureau. Et alors? J'ai chié sur votre bureau, Wellblem! Salut tout le monde, c'est Francis Cabrel, votre chanteur et poète préféré des arbres, de la nature, des chemins, des cailloux. Je suis un chanteur minéral, mais aussi un chanteur engagé qui aime vous chanter une chanson d'actualité, dédicace à Manu et sa ministre Elisabeth qui dépasse les bornes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. D'abord la réforme qui se déclare, 64 ans pour le départ. T'entends chaque fois que ça empire, ces manifestants qui se déchirent. Mais ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. La nouvelle vient de tomber sur les chaînes d'actualité, c'est toujours les mêmes élus qui passent. Tout seul au fond de ta classe, dans les bouffons devant. Les bouffons! Et ouais, c'est sûr, depuis 30 ans, 40 ans, c'est toujours les mêmes bouffons qui passent. Le temps, c'était mieux avant. Roi du feu? Ouh! Il était plus que temps que quelqu'un prenne enfin conscience de mon potentiel! Ouh! Que la flamme jaillisse! Oh putain! Alors là, je sens qu'il va m'allumer le feu comme Johnny Hallyday si je le maîtrise pas. Mais Sid, comment on va faire là? Oh là 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 là! Sid qui s'autoproclame roi du feu. Alors ça c'est nouveau. D'un côté, je me dis que dans ma cuisine ça peut faire de très bonnes grillades, mais d'un autre côté, je me dis que ça peut être très vite à double tranchant. Et je parle pas du couteau. Avec un roi du feu, si on sait pas comment allumer correctement la flamme, ça peut très vite devenir un incendie. Du coup, encore une fois, je vais devoir m'en occuper. Non mais putain Sid, est-ce que tu te rends compte de ton pouvoir? Tu te rends compte des risques que ça implique, roi du feu? T'imagines un peu si tu maîtrises pas bien ton pouvoir, t'allumes la mèche trop tôt, imagine tu fous le feu à ta cuisine, tu mets en danger les clients là, tu risques de les intoxiquer. Ben quoi, évidemment que je sais ce que c'est qu'être un roi du feu, j'ai conscience des risques que je prends, hein, je maîtrise mon pouvoir, t'inquiète pas, hein, grand pouvoir implique de grandes responsabilités, comme dirait Mbappé. Ah d'accord, tu me cites du Spider-Man au calme alors que t'es dans un restaurant 5 étoiles et que la situation est grave. Mais bordel, mais tu te rends compte des dégâts matériels un peu? Si les pompiers débarquent, alors là je peux te dire c'est la fermeture assurée. Ben oui Philippe, évidemment, j'en ai conscience. Mais c'est marrant, moi j'ai pas l'impression. En fait j'ai surtout l'impression que ce que t'as dans les mains c'est du flan, c'est tout. Tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure sur tes pouvoirs de roi du feu soi-disant c'est de la merde. Tu m'avoues à demi-mot que tu sais pas t'y prendre. Ta salade de pommes de pain elle est dégueulasse. Tu sais même pas servir les clients. Et en plus par-dessus le marché, j'apprends que ta formation culinaire tu l'as faite avec Didier Deschamps et Marlène Schiappa et Spider-Man et Kylian Mbappé. Putain! Moi. Ouais, mais aussi, Philippe, c'est pas faute de t'avoir prévenu, je te l'avais dit, de toute façon, ce paresseux n'est pas un cuisinier. Combien de fois faudra que je vous le dise, ce type n'est pas un cuisinier. Comme Lorenzo Baker n'est pas un athlète, ce type n'est pas un athlète. Bon, tu te plains de la salade de pommes de pain, mais je peux te dire, la salade de pommes de pain, c'est rien à côté, c'est la partie immergée de l'iceberg. Parce que moi, ton Sid, ton paresseux, moi je l'ai vu cuisiner bien pire. Un matin, je l'ai vu cuisiner des crêpes au Nutella. Tous les trois, ils se faisaient vomir dans la baignoire. Sid, Lorenzo, ils se grattent l'écureuil. Ils se chopaient des crises d'épilepsie en plus. Des crises d'épilepsie et des manques de respect. Tu crois que c'est du respect, ça, mon garçon? Le mec incapable de tenir une diète. Incapable. Je lui dis, Lorenzo, poulet. Je trouve une carcasse de poulet rôti. Le poulet rôti. Avec plein d'huile dedans.
Eh ouais. D'ailleurs, tant qu'on y est dans ce petit remontage de bretelles général, hein, Sid le paresseux, Lorenzo Becker, les crêpes au Nutella, la cuisine, tout ça. Moi aussi, j'ai un petit message à faire passer aux métalleux. Je suppose que vous n'utilisez pas de parapluie avec des trous, ni de voiture avec des pneus en forme de triangle. Alors pourquoi vous jouez sur des guitares en forme de V en étant assis, putain? C'est jamais moi qu'on récompense. Oh, c'est fichu, jamais j'obtiendrai ma coupe maintenant. T'inquiète pas, mon vieux, ça va aller. Tiens, tout ce que t'as à faire, c'est d'ouvrir la boîte à cornichons. Oh non, c'est pas vrai, je l'ai cassé. Oh, mais Bob l'éponge, mais qu'est-ce que tu fais dans la salle de bain? Bon, Kylian, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tu viens de rencontrer le roi du feu, à ce qu'on m'a dit. Et la mauvaise nouvelle, c'est que Philippe Etchebest, il est pas content, parce que t'es devenu copain avec Sid et que tu lui as montré tes recettes de cuisine. Et résultat, il s'est fait engueuler parce qu'il a tout foutu le feu à la baraque. Et moi, les rois du feu, je les veux pas à la cuisine. Bien au contraire, je les veux plutôt au stade, comme ça pourra être bien pour l'équipe de France. Ah oui, c'est vrai, monsieur Deschamps, excusez-moi, hein. En fait, si j'ai montré ça à Sid, c'est parce que je voulais montrer au public mes autres capacités artistiques en dehors du football, parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Gringe, c'est vrai que tant que j'y pense, Max Amy il a pas tort, hein. Pourquoi les mecs, les métalleux, ils se font chier encore à jouer sur les guitares en forme de V en étant assis, putain? Je veux dire, c'est pas du tout intelligent, c'est même complètement stupide, puisque les mecs, ils sont obligés de jouer avec leurs sangles alors qu'ils sont encore assis, bordel! T'as l'impression que c'est la guitare qui les tient par les couilles. Ok. Encore des factures, j'en peux plus cette paperasse administrative. Otis, mon scribe, c'est lui qui scribe tout. Imhotep à vous. C'est une bonne situation, ça, scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors moi ce n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis, c'est ce goût de l'amour. Ce goût, donc, qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être à me mettre simplement au service de la communauté, à faire le don de soi.